Bienvenue, chers amis bien-aimés, sur l'Arc de la Grâce Prière, là où nous nous retrouvons pour trouver l'espérance, la force et la paix dans la parole de Dieu. Ici, nous prions, nous encourageons et nous nous soutenons mutuellement afin que vous puissiez marcher chaque jour dans la foi. Commençons la prière d'aujourd'hui. Lisons la parole de Dieu dans Romains 8:28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés frères et sœurs, l'un des plus grands trésors de la parole de Dieu se trouve dans Romains 8:28. Ce n'est pas un verset que l'on murmure uniquement lorsque la vie est paisible. C'est le verset auquel nous nous accrochons lorsque tout ce que nous espérions semble brisé. C'est une encre dans les tempêtes de la vie, une lumière dans les ténèbres, une déclaration que, quoi qu'il arrive, la main de Dieu est toujours sur nous. Relisons-le lentement. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul ne dit pas « nous espérons » ou « nous supposons ». Il dit « nous savons ». C'est une certitude, non une spéculation. Ce n'est pas fondé sur la chance, le hasard ou le destin. C'est ancré dans le caractère immuable de Dieu. Lorsque vous perdez votre emploi, lorsque le médecin vous annonce un diagnostic inattendu, lorsqu'une relation s'effondre, ces mots peuvent sembler presque impossibles à croire. Et pourtant, ce verset n'est pas une théorie, c'est une loi spirituelle. Romains 8:28 est une promesse que nous pouvons examiner et comprendre en profondeur. Voyons ce qu'elle signifie vraiment, ce qu'elle ne signifie pas, et comment nous pouvons vivre avec la confiance inébranlable que toute chose concourt au bien. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains est souvent appelé l'Everest de la Bible. Il commence par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » et se termine par « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Entre ces deux affirmations, Paul parle de la souffrance, des gémissements de la création, de l'œuvre du Saint-Esprit et de notre gloire à venir. Avant le verset 28, Paul nous dit que l'Esprit intercède pour nous, même lorsque nous ne savons pas comment prier. Dieu ne regarde pas notre vie passivement. Il agit, même dans les moments où nous ne comprenons pas. Romains 8:28 est comme un pont entre notre douleur présente et notre gloire future. Il nous assure que rien n'est gaspillé dans la vie d'un croyant. Paul dit « toute chose », pas seulement les moments agréables, faciles et joyeux, mais tout. Cela inclut l'emploi que vous avez perdu, l'ami qui vous a trahi, la maladie qui est survenue sans prévenir, la porte qui s'est fermée et vous a laissé perplexe, la bénédiction que vous avez célébrée et le combat que vous menez encore. La vie de Joseph, dans la Genèse, ressemblait à un désastre. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné, chaque événement pris isolément était douloureux. Mais dans Genèse 50:20, Joseph se retourne et dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». Si Joseph avait été épargné d'une seule de ces épreuves, il n'aurait peut-être jamais été en position de sauver l'Égypte et sa famille de la famine. Les « toutes choses » de sa vie formaient les pièces d'un puzzle divin. Pensez à la préparation d'un gâteau. La farine seule est sèche, la levure est amère, les œufs crus sont visqueux, et l'extrait de vanille est trop fort si vous le buvez seul. Mais mélangez-les, appliquez de la chaleur, et quelque chose de délicieux en sort. Les ingrédients de la vie peuvent sembler amers pris séparément, mais Dieu sait les mélanger pour votre bien ultime. Le mot grec pour « concours » est synergo, d'où vient notre mot « synergie ». Cela signifie que différents éléments s'unissent pour produire un résultat plus grand. Imaginez un orchestre. Les violons jouent quelque chose de doux, les trompettes quelque chose de fort, et les percussions un rythme régulier. Joués séparément, ils semblent sans lien. Mais sous la direction d'un chef d'orchestre expérimenté, ils créent un chef-d'œuvre. La vie est ainsi. Vous n'entendez peut-être aujourd'hui qu'un seul instrument, le son de la douleur, du retard ou de la confusion. Mais Dieu est le chef d'orchestre. Il mélange chaque note pour créer une symphonie divine que vous reconnaîtrez un jour comme magnifique. Nous pensons souvent que « bien » signifie confortable, sans douleur et facile. Mais bibliquement, « bien » signifie ce qui accomplit le dessein de Dieu et nous conforme à l'image de Christ. Romains 8:29 dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Paul a prié pour que Dieu enlève son « écharde » dans 2 Corinthiens 12:7-10. Dieu ne l'a pas retiré. Au contraire, il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le « bien » dans la situation de Paul n'était pas la fin de la douleur, mais une dépendance plus profonde envers Dieu. Cette promesse est pour ceux qui aiment Dieu,
et qui sont appelés selon son dessein. Aimer Dieu signifie lui faire confiance, lui obéir et rechercher sa volonté. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La preuve de l'amour, c'est l'obéissance, même lorsque nous ne comprenons pas son plan. Quand Job a tout perdu, il a dit, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est l'amour en action, adoré même en souffrant. Dans la souffrance, faisons confiance au caractère de Dieu. Psaume 34, 20 dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dans l'attente, faisons confiance au timing de Dieu. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac. David a attendu plus d'une décennie pour devenir roi. Dans l'échec, faisons confiance à la rédemption de Dieu. Pierre a renié Christ 3 fois, et pourtant Jésus l'a restauré. Corrie ten Boom a survécu à un camp de concentration nazi. Des années plus tard, elle a réalisé que même les baraquements infestés de puces étaient une bénédiction car les gardes les évitaient, permettant aux femmes de tenir en secret des études bibliques. Un croyant perd un emploi dans une grande entreprise. Au début, la peur l'envahit. Mais dans les mois qui suivent, il lance une petite entreprise qui prospère au-delà de ses attentes et finance des œuvres missionnaires. Perdre cet emploi est devenu une réorientation divine. Mémorisez Romains 8h28. Priez-le dans chaque situation. Seigneur, je crois que tu agis pour mon bien. Partagez des témoignages sur la manière dont Dieu a agi dans votre vie. Vivez comme quelqu'un qui croit que Dieu est aux commandes. La vie semble souvent désordonnée de notre perspective comme l'envers d'une tapisserie, plein de nœuds et d'emmêlements. Mais lorsque Dieu la retournera dans l'éternité, nous verrons le magnifique dessein qu'il a tissé. Romains 8h28 ne dit pas que toutes choses sont bonnes, il dit que toutes choses concourent au bien. Dieu ne gaspille rien. Ni vos larmes, ni vos épreuves, ni vos saisons d'attente. Chaque fil a un but. Si vous êtes aujourd'hui dans la tempête, souvenez-vous, lorsque vous ne pouvez pas voir sa main, faites confiance à son cœur. Amen. Prions. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude, nous inclinant avec révérence devant celui qui tient l'univers dans ses mains et qui pourtant se penche pour écouter nos cris. Seigneur, nous te remercions pour l'assurance de ta parole dans Romains 8h28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Nous nous reposons sur cette promesse aujourd'hui, non pas parce que nos circonstances sont parfaites, mais parce que tu es parfait dans toutes tes voies. Seigneur, nous confessons que parfois nos yeux sont trop fixés sur la tempête pour voir l'arc-en-ciel, trop concentrés sur la douleur pour percevoir le but. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta main, où nous avons remis en question ton timing, où nous nous sommes appuyés sur notre propre compréhension au lieu de te faire confiance. Aujourd'hui, Père, nous déposons à tes pieds nos peurs, nos frustrations et nos échecs. Nous choisissons de croire que rien dans nos vies n'est gaspillé entre tes mains. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu t'es montré fidèle envers chaque génération, et nous croyons que tu te montreras fidèle envers nous. Même lorsque nous ne comprenons pas, nous croyons que tu es à l'œuvre dans les coulisses. Tu tisses ensemble les fils de la joie et de la tristesse, de la victoire et de l'épreuve, en une tapisserie de grâce et de gloire. Seigneur, pour chaque cœur fatigué aujourd'hui, insuffle une force nouvelle. Pour chaque âme qui se sent oubliée, rappelle-lui que son nom est gravé dans la paume de tes mains. Pour chaque croyant qui lutte avec des prières restées sans réponse, répète encore que tes délais ne sont pas des refus, et que ton silence n'est pas ton absence. Pour ceux qui souffrent, assure-les que leurs larmes ne sont pas vaines et que toi, le Dieu qui recueille chaque larme, transformera un jour leur deuil en allégresse. Père, nous nous souvenons de Joseph qui a enduré la trahison, les fausses accusations et des années de prison et qui, à la fin, a déclaré que ce que l'ennemi avait voulu pour le mal, tu l'as changé en bien. Nous nous souvenons de Job qui, après avoir tout perdu, a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous nous souvenons de Paul qui a subi la prison, les naufrages, les coups, et qui pourtant se réjouissait que ces légères afflictions du moment produisent pour lui un poids éternel de gloire. Seigneur, aide-nous à nous souvenir que leur Dieu est notre Dieu, et que la même puissance qui les a soutenus est vivante et à l'œuvre en nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu as marché sur le chemin du calvaire, portant le poids du péché et de la honte, et le monde a vu cela comme une défaite. Mais la croix est devenue la porte du salut, le tombeau est devenu vide, et ce qui semblait être la plus grande tragédie est devenu le plus grand triomphe de l'histoire. C'est le fondement de notre foi, que même le jour le plus sombre peut être transformé en lumière glorieuse par la puissance de Dieu. Alors, Père, apprends-nous à voir avec les yeux de la foi.
Apprends-nous à regarder au-delà de la lutte momentanée pour contempler l'histoire éternelle que tu es en train d'écrire. Apprends-nous à croire que même les choses qui nous mettent à genoux sont les outils que tu utilises pour nous rapprocher de ton cœur. Nous élevons vers toi ceux qui sont dans une saison de deuil. Console le parent endeuillé, l'époux ou l'épouse veuf, VE, l'ami, qui a enterré un être cher. Seigneur, enveloppe-les de tes bras. Qu'ils ressentent la chaleur de ton amour et la force de ta présence. Rappelle-leur que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Nous prions pour ceux qui sont dans une saison d'attente. Seigneur, attendre est difficile, mais ta parole dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Fortifie leur cœur. Donne-leur de la patience, non seulement pour endurer l'attente, mais pour grandir pendant l'attente. Qu'ils ne gaspillent pas cette saison, mais apprennent à faire confiance à ton timing, sachant que tu fais toutes choses belles en ton temps. Nous prions pour ceux qui traversent une saison de confusion. Père, tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Parle de clarté là où il y a des doutes, donne de la direction là où il y a incertitude, et fais naître l'espérance là où il y a désespoir. Rappelle-leur que tes voix sont plus hautes que nos voix et tes pensées plus hautes que nos pensées. Nous intercédons pour ceux qui pensent avoir trop échoué pour que tu puisses les utiliser. Seigneur, montre-leur la vérité, que ta grâce est plus grande que leurs péchés, que tes compassions se renouvellent chaque matin, et que tu es le Dieu des secondes chances. Tout comme tu as restauré Pierre après qu'il t'ait renié. Restaure leur confiance, leur appel et leur joie. Seigneur, nous prions pour chaque croyant qui affronte en ce moment un combat spirituel. L'ennemi cherche à décourager, à tromper et à détruire. Mais nous déclarons au nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous invoquons le sang de Jésus sur leur vie, leur famille, leurs finances, leur santé et leur ministère. Entoure-les de tes anges et que ta parole soit leur épée et leur bouclier. Père, nous te remercions parce que toute chose signifie toute chose, les erreurs que nous avons commises, les opportunités perdues, la douleur que nous avons subie, les prières que nous avons élevées, les portes que tu as ouvertes et celles que tu as fermées. Rien n'échappe à ton autorité. Tu peux transformer les cendres de nos vies en beauté, notre deuil en danse et notre désespoir en louange. Seigneur, rappelle-nous que notre bien n'est pas toujours notre confort. Notre bien, c'est de devenir plus semblable à Jésus. Notre bien, c'est d'être transformé à son image. Notre bien, c'est de marcher dans ta volonté, même lorsque le chemin est difficile. Aide-nous à renoncer à notre propre définition du bien et à embrasser la tienne. Nous élevons l'Église vers toi, Seigneur, afin que nous soyons un peuple qui vive Romains 8h28 non seulement en parole mais en acte. Que nous soyons ceux qui encouragent les découragés, qui relèvent ceux qui sont tombés et qui proclament l'espérance à ceux qui n'en ont plus. Que ce verset ne soit pas juste cité, mais qu'il devienne le battement de notre cœur dans l'épreuve. Seigneur, donne-nous la force de continuer à t'aimer en toute saison. Quand les bénédictions débordent, que nous ne t'oublions pas. Quand les épreuves nous submergent, que nous ne nous détournons pas de toi. Quand les réponses arrivent, que nous te rendons gloire. Quand les réponses tardent, que nous levions quand même nos mains dans la louange. Nous déclarons aujourd'hui que tu agis dans nos familles, nos lieux de travail, notre santé, nos finances et nos ministères. Nous déclarons que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu es en train de le transformer en bien. Nous déclarons que même ce qui nous déroute aujourd'hui prendra sens à la lumière de l'éternité. Père, nous abandonnons nos plans, nos rêves et nos calendriers. Nous choisissons de croire que le maître planificateur sait ce qui est le meilleur. Nous refusons d'être dominés par la peur, l'anxiété ou le doute. Nous nous reposons sur la promesse que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la rendra parfaite. Seigneur, remplis-nous aujourd'hui de la paix. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances mais qui découle de la certitude que tu es aux commandes. Que nos cœurs restent fermes, que nos pensées demeurent fixées sur toi, et que nos lèvres soient remplies de louanges. Nous prions pour ceux qui se sentent faibles aujourd'hui. Fortifie leur foi. Pour ceux qui se sentent seuls, rappelle-leur ta proximité. Pour ceux qui se sentent sans espoir, que l'espérance renaisse. Pour ceux qui sont tentés d'abandonner, fais-leur entendre ta voix disant « Mon enfant, je travaille encore. N'abandonne pas. » Nous te remercions parce que tes desseins ne sont jamais contrecarrés. Aucune erreur de notre part, aucune attaque de l'ennemi, aucune circonstance dans ce monde ne peut annuler le plan que tu as pour nos vies. Ta parole déclare que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue. Nous choisissons de parler de la vie sur nos situations.
Nous choisissons de croire que la bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous choisissons de croire que toutes choses, oui, toutes choses, concourent ensemble à notre bien, parce que nous t'aimons et que nous sommes appelés selon ton dessein. Nous scellons cette prière dans le puissant nom de Jésus, croyant qu'au moment où nous terminons, tu es déjà en train d'aligner les personnes, les opportunités et les ressources pour accomplir ton plan dans nos vies. Nous te remercions à l'avance pour les témoignages qui naîtront de nos épreuves, pour les victoires qui surgiront de nos vallées et pour la gloire que tu recevras de nos histoires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous et partagez votre foi avec d'autres. Merci d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo afin que plus de personnes entendent ce message d'espérance. Chaque clic aide cette parole à aller plus loin et à toucher davantage de vies. Restez bénis, chers amis. Que la paix de Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine vidéo.